Direction le Cap Nord. Et comme ça, on peut se dire que cet été on part, on prend une tente. Ouais, j'ai envie de partir là. Tu sais que j'ai absolument rien avec moi. C'est la cata, hein, parce qu'on part quand même dans 2 semaines. Durant le trajet, nous alternerons. Pendant que l'un conduit, l'autre dort, et vice-versa. Et grâce à cela, nous pourrons faire le trajet sans escale. Oslo, là où nous passerons notre première nuit. Et ce soir, ça va être le grand soir où on va dormir, première nuit dans la tente. J'espère qu'il va pas faire trop froid, j'ose espérer. On décide qu'il est temps de reprendre la route. Prochaine destination, les cascades de Voriksfossen. Direction le Cap Nord. Il fait froid, Désolé d'avoir abandonné, mais... On a dormi là-bas. Et la cascade est là. Nouveau jour, nouvelle aventure. La pluie a enfin cessé et après un bon petit déj qui rassasie, on reprend la route direction le glacier de Briksdalsbreen. Petit aparté, sur le trajet, eh bien, on a vécu ce que l'on appelle un petit miracle. En effet, un minuscule petit bout de ciel bleu fait son apparition. Et pour tout vous dire, depuis que nous étions arrivés, il ne faisait que pleuvoir. Et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Ah, du ciel bleu. Ouais. Là-bas. Du ciel bleu. Franchement, après tous ces jours de pluie, ça fait quand même sacrément plaisir de voir ce petit bout de ciel bleu. Même si le soleil s'amuse à jouer à cache-cache depuis notre arrivée, eh bien écoutez, on admire quand même ces paysages qui sont complètement dingues. D'ailleurs, on s'arrête dans un petit coin sympa à midi. Mais... écoutez, je vais laisser Thomas s'exprimer puisque je pense qu'il s'exprimera beaucoup mieux que moi sur ce sujet-là. Ah là je suis bien. Ah là je suis bien. Ça dégomme. Quand je revois ces images, je me dis que la Norvège est vraiment un pays magnifique. Et les paysages sont vraiment à couper le souffle. Pourtant, à ce moment-là, je suis très loin d'imaginer que ce qui m'attend est encore plus impressionnant et plus époustouflant que ce que nous venons de voir. Avant ça, on va tout simplement devoir reprendre la route. On a environ 2 heures de route pour accéder au glacier, mais sur le trajet, nous allons avoir une belle surprise puisque nous allons tomber face à un glacier qui tout simplement est spectaculaire. Nul besoin de vous en dire davantage, je vous laisse sur ces images.
ce glacier, il est magnifique. Mais ce n'est pas notre destination. On a encore un tout petit peu de route devant nous. Direction le glacier de Briksdal. 19h, on arrive sur le site. Enfin, à quelques kilomètres, car effectivement, on va devoir marcher un tout petit peu avant d'y arriver. Les tentes sur le dos, on emprunte alors ce petit chantier suivant la rivière. Sur le chemin, avant même d'atteindre le glacier, on tombe sur un spot. Et franchement, entre nous, c'est l'un des spots les plus instagrammables que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, impossible de ne pas sortir l'appareil. Après quelques photos et quelques vidéos, on sent que l'arrivée approche à grands pas. On passe par un petit chemin, puis au détour d'une pierre, devant nous s'ouvre un paysage tout simplement incroyable. Bon, les paysages sont magnifiques, ça donne vraiment envie, mais une chose est sûre, c'est que j'ai extrêmement faim. Bon, c'est bien, Thomas a fini de préparer son repas, maintenant c'est à mon tour. Pâte à la bolognaise, glacier, cascade, tente, lac, pluie. C'est vrai, les conditions météo ne sont pas optimales. Il pleut et il fait froid. Mais franchement, on peut pas se plaindre. On va quand même avoir la chance de dormir au pied de ce glacier. D'ailleurs, la fatigue commence à se faire ressentir. Il est temps d'aller dormir. Là, je suis super bien. Avec une vue magnifique quand on sort de la tente, au pied du glacier. C'est vraiment très joli. Demain matin, on va se réveiller avec ce paysage-là. Ça fait vraiment plaisir. Bon, en attendant, la fatigue commence à prendre le dessus et je vais doucement mais sûrement m'endormir au pied de ce glacier. Par ailleurs, pendant que la nuit passe et que les batteries se rechargent, laissez-moi vous raconter l'histoire de cette merveille de la nature. Le glacier de Briksdal est l'un des plus spectaculaires d'Europe. C'est une langue du gigantesque Jostedalsbreen, le plus grand glacier du continent. Il prend naissance à près de 2000 mètres d'altitude. La glace descend lentement jusqu'à la vallée de Briksdalen, formant un décor à couper le souffle. Mais malheureusement, ce géant de glace fond peu à peu. Depuis les années 2000, son recul s'accélère, révélant la fragilité du climat nordique. Autrefois, on pouvait presque toucher la glace depuis le sentier. Aujourd'hui, il faut marcher plusieurs kilomètres avant de l'apercevoir. Et... Ah, excusez-moi, les oiseaux commencent à chanter. Il est temps de se réveiller. Bon, je me réveille, je sors, c'est super beau, hein. Je regarde à côté, d'où Yannick. Désolé de t'avoir abandonné, mais j'avais trop froid. Je fais cette vidéo parce que sûrement Thomas il va me dire toi t'es rentré, nanana. Je resitue juste les choses dans le contexte. On est en Norvège, il pleut. Ça fait, depuis qu'on est arrivé, il fait que pleuvoir. C'est humide comme Jaja. Je me suis levé, il était 5h du matin. À 5h du matin, je me l'ai caillé sa mère comme jamais. J'avais super froid. Là, du coup, à 5h,
Je me lève pour aller pisser, puis t'as Thomas, il me fait qu'est-ce que tu fais? Je lui dis bah je dors pas, j'ai trop froid. Et il me fait bah rendors-toi. J'ai essayé de me rendormir. 6h du matin, j'arrivais toujours pas à dormir. J'avais de plus en plus froid. Là je suis frigorifié, genre j'ai les mains toutes rouges tellement que j'ai froid. Cette nuit il devait faire 0 voire moins de 0 degrés, c'est sûr. Je me l'ai pelé sa race. Donc du coup j'ai opté pour rentrer. On va rentrer dans la voiture. Je vais mettre un coup de chauffage et ça va être bien. On va être gang. Update, se coucher à minuit 39 du matin et se lever à 5h, ça pique quand même. Je suis bien claqué. Regardez-moi ce glacier derrière. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Wesh. Oh, je suis naze. J'ai l'impression d'être défoncé. Wow. Thomas, si tu vois cette vidéo, force à toi pour la descente. Force à toi pour la descente. Moi je suis en train de descendre avec le glacier en fond. C'est sympa. Mais là, j'étais trop claqué. Là, j'avais trop froid. Je me l'ai caillé sa mère. Et caillé sa mère. Je me l'ai caillé sa mère. Ok, c'est vrai, j'ai un tout petit peu pété un câble, mais écoutez, j'étais extrêmement fatigué et j'ai eu extrêmement froid pendant la nuit. Et du coup, bah, forcément, avec la fatigue, avec tout qui s'accumule, j'ai légèrement un petit peu vrillé. Mais écoutez, là, je retourne à la voiture, je vais mettre le chauffage à fond et je vais attendre que Thomas décide de se lever et de me rejoindre.